Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau MAG sur Radio Sensation. Je reçois aujourd'hui Marie Hochard, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre d'Amnesty International à Rouen. Aujourd'hui, l'émission sera consacrée aux droits des femmes. Alors, on le rappelle, Amnesty International est une ONG qui lutte depuis maintenant 60 ans pour la défense des droits humains. On s'intéresse donc aujourd'hui plus particulièrement aux droits des femmes. J'aimerais d'abord parler du droit à l'avortement qui est encore un sujet dans de nombreux pays. Dernier en date, vous avez sûrement entendu parler de la Pologne. Dans le pays, les interruptions volontaires de grossesse sont dorénavant seulement autorisées en cas de viol et d'inceste ou lorsque la vie de la mère est en danger. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, Marie Hochard, ces dernières mesures en Pologne ? Mais ça m'inspire, hélas, de la tristesse parce que les décisions qui ont été prises en Pologne ces derniers mois sont un recul encore. Si on pouvait déjà parler d'une situation qui n'était pas favorable à l'IVG en Pologne, les femmes, les hommes ont lutté pendant des mois et puis là, la législation maintenant dans l'Union européenne est la plus restrictive de l'Union européenne, hein, il faut le savoir. Et donc la décision du tribunal constitutionnel qui est intervenue en octobre là, cette année a encore restreint le droit à pratiquer une IVG et même en cas de malformation du fœtus, ça n'est plus possible. Les seules possibilités, c'est ce que vous avez dit. Donc cette annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans la population, dans l'ensemble de la Pologne et notamment auprès des hommes et des femmes qui sont mobilisés depuis des années que nous soutenons. Nous avons évidemment une section là-bas et nos membres sont partie prenante de ce combat. Et c'est un recul. Donc aussitôt après cette décision, le jour même, des centaines de milliers de gens sont descendus dans la rue, sidérés et en colère évidemment. Et je voulais juste souligner à propos de ça une citation de la présidente de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres au Parlement européen, qui dit, donc Madame Regner, qui dit, à propos de la Pologne, de ce qui s'est passé là, les femmes ne sont pas des machines à donner naissance à des bébés. Et c'est important de savoir qu'au niveau de l'Union européenne, c'est aussi un combat qui est mené par rapport à ces régressions des lois en Pologne. En Slovaquie, il y a une grosse menace là actuellement aussi. C'est pas encore passé dans les lois, heureusement, mais il y a une menace de restreindre encore les droits des femmes à accéder à l'avortement. Donc c'est toujours un rapport de force. Et il faut savoir aussi que dans le monde, en octobre 2020, justement, il y a 32 pays dans le monde qui se sont ligués contre l'IVG. Parmi ces pays, il y avait les États-Unis du temps de Trump, parce que c'était encore Trump, donc maintenant ça a changé. Mais je peux citer le Brésil, l'Égypte, l'Indonésie, le Pakistan, la Hongrie, la Pologne. Donc vous imaginez des pays qui se liguent, 32 pays sur 200 dans le monde, c'est énorme, contre l'IVG. Contre ce sujet, comme quoi c'est vraiment un combat incessant et très très dur à mener pour garder les droits et éviter tous ces reculs, quoi. Alors justement, ces opposants, ces pays qui s'opposent au droit à l'avortement, ils répondent que le fœtus est aussi un être vivant et que l'on doit aussi prendre en compte ses droits. Alors qu'en pensez-vous en tant qu'Amnesty International qui lutte pour défendre tous les droits humains alors qu'est-ce que vous répondez à ce droit du fœtus qui est évoqué ? Spontanément, j'ai envie de vous répondre que le fœtus n'a pas de droit puisque nous nous basons sur le droit des pays, le droit international. À ce jour, donc, aucune législation internationale ne reconnaît des droits au fœtus. Par contre, les droits des femmes sont à défendre et le droit de disposer de son corps. Les femmes sont des êtres humains, donc elles bénéficient des mêmes droits que tous les autres, et en particulier le droit de disposer de son corps, les droits qu'on dit sexuels et reproductifs, le droit à accéder à une médecine de qualité. En ce qui concerne la procréation également, toutes ces revendications sont les premières revendications à mettre en avant, bien évidemment, pour nous. Hein. Alors, dans le même temps, c'est à noter aussi, des pays font le choix inverse. Comme en Argentine, un pays pourtant très croyant, et on le sait, où l'Église catholique a une forte influence, où l'avortement a récemment été légalisé. Tout à fait. Alors, comment on l'explique ? Le cadeau de Noël pour les hommes et les femmes qui se battent là-bas depuis des années, vous l'avez sûrement suivi, ces femmes en vert, elles avaient choisi la couleur verte. Et le 31 décembre 2020, donc sous l'impulsion, il faut le dire, du président actuel Fernandez, qui avait promis, le président de la République argentine, qui avait promis de faire passer une loi sur l'IVG, parce que, bon, il était favorable, on le savait, mais il s'était soumis au vote des parlementaires. Donc les députés avaient d'abord voté pour, mais il restait
les sénateurs, qui sont une chambre d'élus plus conservatrice que les députés, là-bas en Argentine. Et donc, à notre grande surprise et à la grande satisfaction des hommes et des femmes mobilisés là-bas, en fait, il y a eu, je crois que c'est 38 sénateurs qui ont voté pour l'IVG et 29 seulement contre, alors qu'on prédisait que ça allait être très très serré, etc. Et ce qui est formidable, c'est que il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire que ce qui a été voté, c'est 14 semaines pour pratiquer l'IVG, 14 semaines de grossesse, elles peuvent aller jusqu'à 14 semaines. Des centres pour les pratiquer qui seront financés, et puis également une allocation qu'ils appellent de 1000 jours concernant la santé des femmes enceintes. Donc pendant 1000 jours, les femmes toucheront une allocation quand elles sont enceintes. 1000 jours, ça fait quand même 3 ans pour la grossesse, le suivi, la santé du bébé, etc. Donc des décisions presque inattendues, mais formidables. Enfin, c'était tout à fait une grande, grande victoire qu'on a saluée avec beaucoup de... Ça fait 15 ans qu'elles se battaient, il ou elle, mais beaucoup de femmes se battaient là-bas. Et vous avez raison, c'est un pays qui était conservateur, mais dans lequel les femmes ne sont pas conservatrices. Alors voilà pour le sujet sur l'avortement. Autre sujet maintenant que je vous propose, le mariage forcé. Alors selon le réseau d'ONG Plan International, oui, une fille sur 5 dans le monde est mariée de force avant ses 18 ans. Alors quelles sont les causes d'une telle pratique ? Les causes sont nombreuses, on s'en doute. Bien sûr, avoir une fille dans beaucoup de pays, c'est une catastrophe. Donc quand on est une famille pauvre, ça fait une bouche de moins à nourrir. Mais je pense que quand même la cause essentielle, c'est l'idéologie patriarcale et l'absence de considération des femmes dans de nombreux pays, qui fait que c'est une monnaie d'échange pratiquement. Bon, nous, on n'est pas très très éloignés historiquement des ce qu'on appelait les mariages arrangés entre familles, etc., dans lesquels c'était toujours la femme qui était l'objet de négociations, on va dire. Mais mariage forcé, mariage arrangé, c'est un petit peu la même chose. Enfin, là-bas, c'est vrai que... Enfin, là-bas. En général, dans des pays qui sont très conservateurs au niveau de la famille, des droits des femmes, c'est vrai que le chiffre de une fille sur 5, c'est énorme, si on y pense. Ce chiffre, il frappe. Alors, oui, des causes peuvent expliquer ce phénomène, l'inégalité des sexes, on en parle régulièrement, la pauvreté, certaines pratiques traditionnelles dans certains pays, l'absence de certificat de naissance. Tout Par exemple, fait. 230 millions d'enfants n'ont pas été enregistrés, oui, à la naissance, oui, dans le monde. Aussi la non-application des lois, même quand le mariage précoce est interdit, beaucoup de familles l'ignorent ou enfreignent la loi. Quels sont les risques ensuite pour les jeunes filles qui sont mariées de force ? Vous imaginez une gamine de 10 ans, les risques pour sa santé déjà, parce qu'elle d'abord, elle ne va pas être consentante à la sexualité que va lui imposer un vieillard, Kakoshim, ou bien enfin même un adulte, je veux dire... parce que la question fondamentale qui est inscrite dans les droits des enfants, la CIDE, la Convention internationale des droits des enfants, c'est quand même, c'est la question du consentement du garçon et de la fille. On peut souligner d'ailleurs à ce propos qu'en France, c'est seulement récemment que l'âge légal du mariage pour les filles et pour les garçons est passé à 18 ans. Auparavant, il y a quelques années, c'était encore 15 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est une avancée pour nous parce qu'effectivement, on n'est plus mûr et en âge de consentir à 18 ans pour une fille. Il n'y avait pas de raison qu'il y ait cette différence. Oui, mais effectivement, oui. Il nous reste une minute. J'aimerais parler d'une femme, justement. Vous lancez, Amnesty International a lancé une pétition pour libérer Nassima Al-Sada, une Saoudienne, emprisonnée depuis 2018 pour avoir lutté pendant des années pour les droits des femmes dans son pays. Ça symbolise un petit peu l'émission dont nous avons parlé. Quelle est son histoire ? Alors, cette femme, donc, elle a osé prendre le volant, mais pas seulement elle. Il y avait tout un mouvement de femmes avant 2018, avant que la loi ne change en Arabie Saoudite. Et elle avait conduit sa voiture, elles étaient tout un groupe. D'autres femmes ont été libérées depuis, alors que la loi a changé. Il a fallu plusieurs années pour les faire libérer, notamment Loujen Alatloul. On a beaucoup parlé dans le monde entier. Elle et d'autres compagnes sont sorties, mais il en reste encore 2 ou 3, dont Nassima. Et donc nous pétitionnons, nous demandons à tout le monde de soutenir cette initiative pour la faire sortir de prison. De même que Assama Al-Ariani en Iran, qui, elle, a distribué des fleurs le 8 mars, est en prison pour 9 ans.
On a réduit sa peine de 16 à 9 ans, mais donc il y a plein de situations de femmes qu'on essaie de sortir, des femmes qui se battent pour les droits des femmes. Merci Marie Auchard d'être venue sur Radio Sensation pour parler des droits des femmes. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou en podcast vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.